Bon, au niveau de ma petite routine, là, je viens de me réveiller. J'ai pas très bien dormi, donc je vais me faire un petit double espresso là pour me booster un peu, parce qu'après, je dois aller soulever une barre record en musculation. Donc, j'espère que ça va le faire. Ensuite, je regarde le canal Telegram pour répondre un petit peu à tous les messages des élèves qui sont postés dans les différents groupes des différentes formations de Cédric Froment. Et puis après, je regarde les marchés, je regarde mon petit Pro Time et toutes les cryptos, les positions crypto qu'on a sur TradingView pour voir comment ça a évolué. Donc là, je lance à mon petit café et puis après, on se retrouve du coup sur les graphiques. Hop, c'est parti. Deuxième bonne nouvelle, Total Energy annonce une augmentation de 7,6% du deuxième acompte sur dividende. Et voilà, moi j'avais remarqué une augmentation, effectivement, vous voyez que j'ai reçu mes dividendes Total Energy, c'était au mois de juillet. J'avais reçu 249,90, soit plus que le trimestre précédent. Bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire du dimanche. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? On va faire un sentiment de marché comme d'habitude, SP500, CAC 40, Nasdaq 100. Et puis je vais également te montrer mon portefeuille, du coup le portefeuille officiel du Druide sur la chaîne, qui est un portefeuille avec un objectif pour devenir indépendant financièrement dans quelques années, même dans plusieurs années. Il faut quand même laisser le temps aux intérêts composés de faire leur œuvre. Donc je vais te montrer toute la composition du portefeuille. Je vous rappelle que tu peux suivre mes achats lorsque j'en fais, ou même des prises de bénéfices si j'en fais, sur mon canal Telegram. Je vais également te parler des revenus passifs que j'ai eu ce mois-ci, parce que j'en ai eu pas mal. Alors je ne vais pas te montrer tous les dividendes que j'ai perçus. Total Energy, j'ai reçu 240 € à peu près sur le PEA. Mais sur Assurance Vie, je ne saurais pas te dire, parce que sur Assurance Vie, ils sont directement réinvestis dans des nouvelles actions. Donc ça, je ne le comptabilise pas. Par contre, j'ai reçu aussi mes revenus de SCPI. Donc pour te donner à titre d'information, je te mets une capture d'écran. J'ai reçu 80 € là de Hirokozen. J'ai Imorant qui m'a versé 102 €. Sofidy Europe Invest 100 €. 78 Épargne Pierre. 63 PF1 Grand Paris. Et même plus, parce qu'il y a 32 € en plus ici. Et puis j'ai les impôts qui m'ont remboursé 850 € parce que j'avais payé un peu trop d'impôts apparemment cette année. Donc c'est bien, parce que je vais pouvoir les réinvestir sur un ETF SP500 sur mon PEA, sur ma stratégie que j'ai là-dessus sur ETF. Donc voilà pour les revenus passifs de ce mois-ci. Donc c'est intéressant parce que tout ça, ça me permet de les réinvestir si je veux, ou alors de me faire plaisir pour profiter un petit peu aussi de mon travail et de mes investissements. Il faut savoir profiter de la vie et pas toujours être frugal, parce que je vais te parler de l'histoire d'une jeune femme qui a été justement frugale et qui a énormément épargné, qui vivait d'une manière extrêmement modeste et qui a jamais profité vraiment de son argent, et pourtant elle a fini à sa mort avec un portefeuille, sans y toucher d'ailleurs, un portefeuille qui a fini à je sais pas combien, mais à plusieurs millions de dollars de valorisation. Donc on en parle dans cette vidéo dans la suite. C'est parti. Donc on peut voir ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les stocks sur le très long terme, depuis 1802 jusque ici à peu près 2005 ou quelque chose comme ça, on voit que les stocks par rapport aux obligations, par rapport aux T-bills, même par rapport à l'or, par rapport au gold, on voit que l'investissement dans des stocks aurait rapporté en moyenne annuelle du 8,1% par an, soit loin devant les obligations, encore une fois, et les T-bills. Et bien sûr, juste le fait de détenir des dollars, ça rapporte très peu en moyenne, globalement, sur le très long terme. Donc, écoutez, cette petite histoire de notre très chère Anne Scheiber, qui a fini multimillionnaire à sa mort. Donc, c'était une jeune femme qui était minimaliste et qui économisait beaucoup et qui épargnait bien sûr dans les stocks. Donc là, on peut voir un petit peu le portefeuille que elle détenait à l'époque. Donc, c'était il y a très longtemps. Et puis, voilà, elle avait du Coca-Cola Company, du Sharing Plug, PepsiCo. Donc, c'est marrant parce que PepsiCo est dans mon portefeuille actuel, je vais te le montrer après. On a Bristol Myers, dont j'ai souvent parlé, parce qu'à un moment donné je la détenais pour les dividendes, puis je sais pas, il y a quelque chose dans les fondamentaux moi qui me gênait, donc je l'ai pas remise dans mon assurance vie, mais si un jour je veux rajouter une action, Bristol Myers, peut-être que ça réintégrera ce portefeuille type. Coca-Cola Company, ça on l'a vu, Rockwell, bref, Exxon. Donc des actions pour certaines qui existent encore, d'autres qui doivent ne plus exister, qui étaient dans son portefeuille à l'époque. En tout cas, on voit que
elle a maintenu son portefeuille en buy and hold sans jamais revendre. Et puis voilà, ça s'est énormément valorisé dans le temps, hein, sans intervention humaine. Donc le plus dur en fait, c'est de constituer son portefeuille. Ensuite, le plus difficile, c'est qu'il soit suffisamment diversifié et acheté à des bons prix surtout, hein, pas trop. C'est pour ça que j'essaie d'acheter des actions sous-évaluées par rapport à leur valeur de marché. Donc voilà, c'est tout l'intérêt. Et puis bien sûr, de temps à autre, parfois ça peut être bien d'éliminer les canards boiteux qui traînent dans un portefeuille. Donc en général, moi je conseille une quinzaine de lignes. Hein. Donc on commence avec une dizaine de lignes et en fonction des opportunités, on peut monter jusqu'à 15. Ça fait un portefeuille pour moi qui est suffisamment diversifié, mais pas trop non plus pour être concentré, pour faire de la performance et peut-être battre le marché. Donc voilà pour le petit point. On va attaquer tout de suite mon portefeuille. Après, je te montre le sentiment de marché, hein, sur les graphiques et notamment la position sur Sanofi qui peut-être va se réveiller plus tard. Donc voici mon portefeuille type à l'instant T. Alors il faut savoir que dedans il n'y a pas forcément toutes mes actions à dividendes parce que j'en ai aussi sur compte titre, hein, ordinaire. Mais là je te parle vraiment de la partie assurance vie. Et donc on va retrouver ma plus grosse ligne à 41% représentée, hein, dans le camembert ici, c'est Realty Income. Pourquoi? Parce que c'est une foncière, c'est de l'immobilier coté. Donc moi ça complète bien mes SCPI. Et puis surtout c'est une valeur extrêmement solide. C'est une aristocrate du dividende, une valeur de qualité avec un patrimoine de qualité, avec un taux d'occupation élevé, qui gère bien son endettement et en plus de ça qui augmente un tout petit peu ses dividendes chaque année. Realty Income est donc la base de ma stratégie dividende. Ça permet de réinvestir les dividendes et puis d'avoir de plus en plus d'actions qui vont générer de plus en plus de dividendes. Allianz qui est un leader européen bien entendu des assurances, hein, donc c'est bien connu avec un bon rendement aussi sur dividendes. PepsiCo qui avait énormément baissé, donc je vais te montrer après les perfs de chaque ligne actuellement. Sanofi, bien sûr, je ne la présente pas, c'est les pharma, Merck & Co. Total Energy, j'en ai pareillement, je mets à peu près 3000 sur chaque ligne. À part Allianz où il y en a un peu plus. On voit les pourcentages, hein, de toute façon ici. Donc après, je vais avoir Accenture dont j'ai parlé sur la chaîne, Public Storage que je vais vendre pour acheter plutôt... Alors j'ai oublié le nom d'ailleurs de l'action, elle est super connue. Bref, j'hésitais entre les deux actions et je me suis trompé. Public Storage a une faible croissance du dividende en fait comparé à l'autre, donc je vais plutôt prendre l'autre. Donc c'est Prologis, voilà, je la cherchais. Une grosse foncière, hein, Prologis, qui sont pas tout à fait dans le même secteur immobilier, mais voilà. Johnson & Johnson qui s'est bien valorisé, voilà, secteur pharma aussi. ZTS, secteur industriel, santé on va dire. UNH, Procter & Gamble, Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Je ne peux pas faire un investissement value sans investir bien sûr dans Warren Buffett, même si c'est plus lui qui dirige le fonds bien évidemment. Et puis j'ai une toute petite partie sur le fonds euro, hein, pour pouvoir dans le temps augmenter la partie fonds euro qui me permettra de profiter des crashs boursiers pour renforcer ou racheter des nouvelles lignes. Donc je vais te présenter bien sûr les performances actuelles de chaque ligne. Je voulais juste te préciser une chose. Il y a une action qui n'est pas encore intégrée que j'ai achetée cette semaine malheureusement. Je vais te la montrer après d'ailleurs dans le portefeuille parce qu'elle s'est bien valorisée et le temps qu'ils exécutent mon ordre était déjà pas mal monté. Donc j'ai plus le prix d'entrée idéal que je voulais malheureusement. Mais bon c'est pas grave, elle va quand même intégrer le portefeuille. Je vais te la présenter tout à l'heure. Donc on y va, on voit que j'ai un moins 3% sur Berkshire Hathaway, je suis positif sur Merck & Co, 10% sur Johnson. Donc Johnson & Johnson, ça s'est hyper bien valorisé et très rapidement. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, surtout que franchement, vous savez que j'ai mis en place ce portefeuille il n'y a pas longtemps. Hein. Mais bon, je rappelle que les plus-values, en fait, on s'en moque parce qu'un jour, je vais être à moins 40% probablement sur ces lignes ou moins 30% lorsqu'il y aura un crash. Hein. Donc ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment la perf sur le long terme. Et l'idée, c'est que les dividendes vont permettre de profiter des crashs pour acheter plein d'actions supplémentaires en réinvestissant les dividendes automatiquement sur l'assurance vie et en plus en évitant la friction fiscale. Hein. Même si je rappelle que sur les actions US, sur les dividendes versés, je parle, il y a quand même 15% de prélèvement à la source. Hein. Donc ça c'est juste pour la petite information. Par contre pour tout le reste il n'y a pas de fiscalité. Donc Realty Income positif aussi, Public Storage donc je vais revendre un tant que je suis en positif, Allianz un petit peu en négatif, PepsiCo voilà ça se fait partie des gros succès rapides aussi, hein, du portefeuille puisque je suis déjà à plus de 8%. Mais voilà je pourrais prendre les gains sur ces valeurs, hein, et me dire voilà j'y reviendrai plus tard. Mais je les garde en fait aussi pour les dividendes. C'est ça le truc. Voilà, pour du long terme. Après, il y a ZTS qui est un petit peu en négatif, Accenture déjà en positif, UNH qui est qu'à moins 2% et Sanofi à 0,10%. Voilà pour la présentation de mon portefeuille. Donc ici, pas de surprise, tout est transparent. Mais encore une fois, ça, malheureusement, cette stratégie pour vous, elle va être, vous pourrez la juger surtout dans quelques années. Hein. Mais c'est bien de voir l'évolution de mon portefeuille. Je rappelle que dans mon canal Telegram, je partage lorsque je fais un achat et que je rajoute une nouvelle ligne. Donc le but, c'est pas que vous le copiez
copier bien sûr, mais vous pourriez si vous voulez copier ce que je fais. En tout cas, voilà, c'est dans mon canal Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre si vous le souhaitez, et il pourra peut-être se développer dans le futur avec d'autres infos qui ne sont pas partagées sur YouTube. Alors la fameuse action c'est Thermo Fisher du coup, donc vous voyez que j'ai déjà pris un gain partiel suite à la news, il y a une publication de résultats, donc j'ai pris un gain partiel, et l'autre action qui me reste je la revendrai pour une plus-value de 127 $ à peu près sur ces niveaux là, que j'ai estimé comme ça à peu près, parce que les ATH, l'action était un poil surévaluée, alors qu'ici elle était encore sur un prix normal, donc j'ai décidé de revendre sur ce prix là à peu près des 550, en réalité c'est un petit peu moins, que j'aurais dû le descendre un peu, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc Thermo Fisher du coup va intégrer mon assurance vie sur les niveaux actuels malheureusement. Alors vous voyez que moi quand j'avais passé mon ordre c'était là, mais en fait comme j'ai fait un versement sur le contrat, les versements ça prend plus de temps pour, s'il ne le traite pas tout de suite bien sûr, pour aller s'investir. Donc c'est mieux qu'on fait un arbitrage directement de son fonds euro pour investir sur une ligne, c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors on va aller voir notre indice SP500 pour voir un petit peu l'évolution, donc ici en mensuel. Donc moi pour l'instant je garde ce canal, sachant qu'il y en a un deuxième qu'on peut tracer en réalité qui donne un objectif plus important. D'ailleurs je l'ai tracé là en pointillé, vous le voyez. Donc on a deux canaux, le premier canal ici en bleu, donc qui bloquera peut-être le prix et la hausse actuelle, on verra. Mais si jamais ça cassait, le prochain objectif ça sera le canal ici en pointillé que vous voyez. Donc la semaine actuelle a été très positive, Je vous rappelle que la semaine dernière dans la vidéo je vous avais expliqué qu'on était rentré en bull market déjà depuis 2 semaines, et surtout j'avais expliqué que quand on commençait à casser ce petit pivot ici, et là potentiellement on allait se diriger vers notre objectif en bleu, sauf mauvaise nouvelle bien sûr macro, ça on n'a pas la main là-dessus, mais là la direction c'est de rejoindre la résistance en bleu ici, donc il y a encore un peu de potentiel de hausse bien évidemment, donc le SP500 est toujours bien orienté. Notre CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, on a toujours ce pivot ici, on est en plein sur la résistance, et donc là on est en train de consolider. Et bien sûr quand on cassera ce niveau, on aura potentiellement un beau bull market, et j'ai mis un objectif ici dans le rond, qui pourrait être notre objectif de gain et de revente sur les actions européennes. Donc voilà, un CAC 40 qui n'est pas du tout survalorisé, il y a encore beaucoup de potentiel dessus, mais qui n'est pas non plus particulièrement sous-valorisé. Donc il y a aussi une action du CAC 40 que je voudrais intégrer dans mon portefeuille à un moment donné, mais pour l'instant elle est trop chère. Au niveau, je ne vous en ai pas parlé, au niveau des actions que je voudrais aussi intégrer dans mon portefeuille type, il y a Microsoft, mais vous voyez que Microsoft a fait que de monter, donc là c'est pareil, c'est trop cher. Donc j'attendrai qu'elle soit sous-évaluée pour qu'elle rentre dans ce portefeuille type. Je rappelle que je pars sur 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc j'ai le temps, j'ai le temps de patienter pour rentrer les lignes sur des niveaux intéressants et pas me précipiter à acheter sur des plus hauts historiques, c'est pas le but. Quant au Nasdaq 100, également bull market sur le Nasdaq, sur les techs qui sont en train de bien carburer, on l'a vu sur Microsoft mais d'autres aussi, Alphabet est bien remonté aussi, par exemple Nvidia aussi, et là on se dirige tranquillement vers notre résistance oblique haussière, donc là il y a encore beaucoup plus de potentiel sur le Nasdaq 100 que ce qu'on a pu voir sur le SP500. Alors je pense qu'on va pouvoir terminer cette vidéo pour vous parler justement de Sanofi. Je rappelle que j'avais fait un short sur la chaîne YouTube pour vous dire que tout ça c'était des zones d'achat intéressantes là sur ce support oblique haussier. Vous voyez qu'à chaque fois les points de contact, regardez ici 3, 4, 5 et encore une fois ici, alors ça peut casser, à un moment donné ça peut casser, mais regardez à chaque fois ça rebondit dessus. Je dis ça pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur ma chaîne, il y a des youtubeurs qui sont d'ailleurs très populaires avec énormément d'audimat, mais qui vous racontent n'importe quoi, qui vous disent que l'analyse graphique c'est bidon, que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas trader avec l'analyse graphique. Eh bien ces gens-là sont des menteurs. Ils veulent juste vous vendre leur formation en analyse fondamentale et vous faire croire que tous ceux qui font des vidéos avec l'analyse technique, c'est bidon. Je trouve ça franchement lamentable, dans le meilleur, et certains en plus c'est même plutôt de l'incompétence, parce que je sais qu'il y a Xavier Delmas que j'aime beaucoup en plus au passage au demeurant, qui était sur Zone Bourse avant, qui dit ce genre de choses aussi, alors que le gars ça a été un trader en salle de marché, je sais pas, ça me laisse perplexe de raconter autant de bêtises, qu'on n'utilise pas l'analyse technique. Si vous voulez, moi ça me pose pas de problème, je peux comprendre chacun son approche, moi je critique pas l'analyse fondamentale, j'en fais moi-même, donc c'est pas le souci. Mais c'est le fait de parce que tu l'utilises pas, eh bien tu dis non c'est bidon, ça ne peut pas marcher. Moi c'est ça qui me dépasse. Bon, je vais juste réadapter, excusez-moi pour la digression, je vais réadapter ici ma résistance, voilà, parce qu'en fait il y a dû avoir un dividende de versé à un moment donné sur Sanofi et c'est pour ça que ça a été décalé.
Donc voilà, sur Sanofi, il y a quand même beaucoup de potentiel. Donc je pense que pour du très long terme, pour une ligne parmi tant d'autres dans mon portefeuille, eh bien c'est un bon investissement, surtout que le rendement sur dividende, hein, je rappelle encore une fois sans fiscalité, est plutôt très intéressant dessus. Allez, on va terminer cette vidéo pour voir un petit peu ce que donne LVMH, puisque j'ai encore une position dessus. Hein. Vous voyez que j'ai une petite ligne ici. LVMH, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous dire que j'avais pris mes plus-values quand on était tout en haut. Enfin, on n'était pas tout en haut d'ailleurs, je ne sais plus où on était. Peut-être là, dans ces zones-là, avant la chute en fait. Mais je vous avais dit LVMH, fin du game. J'ai pris mes plus-values, derrière ça a chuté. J'ai repris une ligne ici parce que je trouvais qu'il y avait quand même un excès baissier. Mais sachez que j'ai pas de conviction sur LVMH, c'est pour ça que vous ne trouvez pas cette action sur mon assurance vie, parce que j'ai des doutes sur le luxe. Je sais que voilà, il y a le marché de l'Inde qui pourrait être porteur pour LVMH, mais là-dessus il y a beaucoup d'avis divergents aussi. La Chine, il y a eu un ralentissement, c'est pour ça que ça a beaucoup baissé, et je ne sais pas si ça va vraiment reprendre de manière forte pour LVMH. Mais voilà, c'est un petit pari en tout cas que je tiens ici quand même. Sur une toute petite ligne, j'ai qu'une action, hein, vous voyez, de LVMH. On verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, voilà, j'ai acheté dans cette zone-là pour la transparence avec vous. Bon, eh bien, je vais vous laisser sur toutes ces analyses. En tout cas, je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous encourager, je rappelle que je suis un tout petit youtubeur qui a du mal à avoir beaucoup de vues sur ces vidéos, forcément. Donc, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez même faire un petit commentaire d'encouragement. C'est toujours sympathique à prendre. Et puis, à vous abonner, bien évidemment, à la chaîne. Donc, on fera le suivi de tout ça par la suite.